Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du Cantique pour savoir quels sont les messages à bas. Il suffisait de demander, voilà. Alors, 3 cartes. Bon, première carte, on nous parle de perte. Deuxième carte, on nous parle de la conscience et du mérite, de véritables valeurs. Et troisième et dernière carte, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Et comme il n'y a pas de hasard, j'avais pris pour terminer le tirage le pouvoir du moment présent, l'oracle qui a été fait à partir du livre des cartes Toll, du même nom. Donc voilà, alors on va y aller, on va voir un petit peu cette situation de plus près avec le Béline et ensuite j'ai pris le petit Lenormand parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, donc ici, perte, mérite et pouvoir présent. Bon, il y a des personnes là qui ont fait vraiment, qui ont dit stop, voilà, qui ont dit stop et qui ont pris conscience de leurs vraies valeurs. Et qui font ce qu'elles peuvent, hein. Des personnes qui font ce qu'elles peuvent pour avancer, pour se reconstruire, et d'où cette technique justement de s'accrocher au moment présent et de faire des choses, de se focaliser sur l'ici et maintenant, parce que en vérité, quelque part, je ne devrais pas dire ça, hein, vu que mon métier, c'est de voir l'avenir, mais la seule chose qui existe, c'est le moment présent. C'est l'ici et maintenant. Le passé, on n'a pas de prise dessus. Et le futur, il est modifiable à quelques exceptions près. Mais dans les grandes lignes, on peut faire ce qu'on veut entre... On a 2 points majeurs, notre naissance, notre mort. Et entre-temps, quand même, on a toujours le libre arbitre. Donc... vraiment, se connecter au pouvoir de l'instant présent, c'est une très très bonne technique, une très très bonne discipline pour pouvoir avancer. Alors ici, nous avons l'héritage, nous avons les pénates, ok, et la découverte. Bon, clairement, hein, là j'ai des gens qui se séparent, des gens qui en terminent avec, peut-être avec leur maison. Alors quand je dis avec leur maison, c'est plutôt avec leurs proches, avec un foyer. Là, je peux avoir effectivement des couples qui se séparent et qui décident chacun de larguer les amarres. Bon, il y en a plus un, hein, il y en a plus un dans cette histoire-là qui se rend compte que il est temps de s'accorder sa véritable valeur. Il est temps de couper justement avec un fardeau, avec un poids du passé. Il est temps de se mettre en priorité. C'est quelqu'un qui a appris aussi, là, regardez, avec la carte du mérite et les pénates. C'est quelqu'un qui a appris à se sentir bien avec lui-même. C'est quelqu'un qui a appris à justement... qui a fait une certaine introspection, qui a appris à cheminer tout seul et donc qui est capable maintenant de dire stop quand ça ne lui convient plus. C'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup sur lui. Alors quand je dis sur lui, c'est sur elle, hein, c'est sur lui ou sur elle, vous adaptez évidemment, c'est un tirage général. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le moment présent, c'est-à-dire qui a appris en fait à s'accorder la paix tout simplement et qui a envie maintenant de larguer les amarres. Hein. Ici avec la carte de la découverte et celle de la perte où on voit quand même un bateau s'éloigner, c'est quelqu'un même là qui quitte sa maison et qui pense à partir, mais même partir géographiquement parlant. Hein, parce qu'il se dit non mais c'est bon, j'en ai ras le bol, plein le dos. Ben ouais, et on comprend l'héritage et la méchanceté. Bon, c'est quelqu'un qui coupe avec des gens, mais qui lui suçait le sang, qui lui prenait toute son énergie. Quelqu'un avec une personne ou des personnes qui sont toujours là à chercher les embrouilles. Hein. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Hein.
Et des gens, vous voyez, l'image que j'ai, c'est un tourbillon. Des gens qui gravitaient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt autour de cette personne. Et maintenant, mais cet homme ou cette femme se dit, mais maintenant, stop, banco, baraka, j'arrête là. Maintenant, je mérite de vivre autre chose. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On a cette femme, derrière on a un château. Mais regardez surtout ce magnifique champ de fleurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de s'épanouir. C'est quelqu'un qui est en train de reconnecter à sa vérité, de se reconnecter à sa véritable valeur. Et c'est quelqu'un maintenant qu'on ne peut plus emprisonner. Et on vous dit de toute façon, cette personne a bien raison, cette personne a les honneurs parce que c'est le chemin tout simplement. Le chemin de pouvoir être bien, être tranquille, tout simplement et vivre en paix. Voilà, oh là là, magnifique carte. Ici, nous avons la clé de la destinée. C'est quelqu'un qui se dirige droit vers son destin, mais vers un beau destin. Quelque chose de nouveau. Et vous voyez, je ressens beaucoup de paix. Quelque chose d'apaisé, quelque chose où il va être, où elle va être enfin libre, où les choses vont pouvoir couler d'elles-mêmes. Regardez, alors on peut parler des signes d'eau aussi, mais sinon là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de douceur. C'est quelqu'un qui a besoin que ça coule naturellement et maintenant, oui, qui a accepté, qui accepte de perdre parce que c'est trop dur. C'est trop dur de tout gérer à la fois, c'est trop dur d'essayer de contenter tout le monde, c'est trop dur de se battre contre des gens qui malheureusement, là cette personne a compris que ces gens, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas bien intentionnés envers lui. Et donc c'est quelqu'un qui lâche prise, voilà, qui lâche prise et qui se dit maintenant, elle laisse couler, advienne que pourra, et ça lui apporte la carte bleue, c'est-à-dire la meilleure carte du Béline. Les honneurs, la carte bleue, ça veut dire vraiment que, oui, cet homme ou cette femme a pris la bonne décision, prend la bonne décision de se séparer parce que jusque-là, c'était quelqu'un, regardez, ici on a cet homme qui tourne le dos et ici on a une corde d'amarrage. C'est quelqu'un qui se sentait, vous savez, toujours tiré vers le bas, toujours... il était tout le temps, dès qu'il essayait d'avancer, voilà, j'ai l'image, vous savez, d'un élastique. Il essayait ou elle essayait d'avancer et hop, c'était quelqu'un qui était tiré par des personnes mauvaises. Hein. Là, la méchanceté, c'est clair et c'est net. Par des personnes, en fait, qui étaient toujours dans l'intérêt. Des personnes qui avaient tout le temps, quelque chose à lui demander, quelque chose à... qui attendaient toujours quelque chose de lui ou d'elle. Et donc, là, en fait, ce qu'il a perdu, ou ce qu'elle a perdu, c'est ce poids qui s'en va. Voilà. Laissez partir ce qui ne doit plus être. Ça, c'est valable pour vous, pour moi, pour nous tous. Nous sommes poussés au changement. Et ce changement, il n'est pas négatif. Bien au contraire, c'est un changement positif qui nous permet de nous réaliser, de réaliser ce que nous sommes, qui nous sommes. Donc vraiment, accepter, c'est le meilleur service que vous puissiez vous rendre. Et puis après, ouais, effectivement, quand on perd des personnes avec qui on a peut-être vécu un long moment, il n'y a qu'une chose à faire, se reconnecter au pouvoir du moment présent. Comme je le dis souvent, c'est réapprendre à marcher, voilà, réapprendre à fonctionner différemment. Et ça se fait doucement, mais sûrement. C'est apprécier chaque instant qui s'offre à nous, c'est apprendre lorsqu'on a des mauvaises pensées, à dire « Ah ok, là je suis en train de penser quelque chose qui me fait du mal, donc hop, je change de fréquence. Là, je vais faire autre chose, je vais détourner l'attention de mon mental pour me focaliser sur autre chose qui m'apporte du bien. » Et c'est ça, et c'est une discipline à faire en permanence. En permanence, et la bonne nouvelle, c'est que quand vous le faites de plus en plus,
vous apercevez que les pensées négatives, elles vont durer du coup beaucoup moins longtemps et que vous allez avoir de plus en plus de moments de paix intérieure, de tranquillité, de sérénité. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, ou comme dirait ma soeur, le pompon et mon oncle, le pompon sur la Garonne. Le bonbon sur la Garonne, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en plus, en pensant positif, vous attirez du positif. Donc, j'ai envie de vous dire, feu quoi. C'est gagnant-gagnant. Donc là, vraiment, j'ai quelqu'un qui a compris ça, qui dit stop et qui avance et qui veut la paix. Et c'est très bien. Ici, nous avons la sagesse. C'est quelqu'un, alors, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais énormément. J'ai envie de dire nuit et jour. Ici, on a, vous voyez, dans le coin, on a la lune. Mais voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui réfléchit nuit et jour, mais il a souvent, ou elle a souvent des bonnes intuitions. Ici, vous voyez, on a cette carte où il y a une chouette qui est représentée avec la couronne au-dessus. Et c'est la carte de la sagesse. Vraiment, ses intuitions, elles sont couronnées de succès. C'est quelqu'un qui peut-être a mis longtemps à se défaire de cet environnement qui n'était pas bon pour lui. Mais au fond, qui savait qu'il devait le faire et qui a tardé. Ouais. Là, ici, on a l'inconstance. Alors, l'inconstance, la fatalité. Ouais, c'est quelqu'un... Oh là 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 là. Ça, c'est puissant comme message. Bon, alors, clairement, c'est quelqu'un qui ne veut plus se sentir dans l'inconstance. C'est quelqu'un qui ne veut plus se laisser déstabiliser, être déséquilibré par qui que ce soit. Donc, il ou elle tranche. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est la fatalité à un moment. Ça te convient, c'est bien. Ça te convient pas, next. Ouais, cette personne, elle va plus faire dans le détail. La décision est prise parce que c'est quelqu'un qui veut son abondance. Et quand je dis l'abondance, c'est pas seulement dans le matériel. L'abondance, c'est en fait, là, c'est quelqu'un qui se dit « je mérite d'avoir le meilleur parce que je suis une bonne personne, parce que je suis quelqu'un qui vaut le coup ». Tout simplement, c'est quelqu'un qui s'est pendant très très longtemps dévalorisé, qui pensait justement qu'il était juste ou qu'elle était juste un pion, vous savez, la personne utile à d'autres. Et là, maintenant, stop. Non, maintenant, en fait, je suis moi. Et finalement, je suis plutôt pas mal, voilà. J'ai envie de dire, je suis plutôt beau gosse ou je suis plutôt belle gosse. Parce que c'est quelqu'un qui voit enfin son image dans le miroir, mais c'est une métaphore, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui se reconnaît et qui se dit, mais je mérite le bonheur, je mérite le meilleur. D'où la carte de l'argent, c'est-à-dire de l'abondance, c'est-à-dire si je ne suis entourée que de personnes qui me tirent vers le bas et qui en plus me font du mal, laisse tomber quoi, je préfère être seule. Voilà, perdre, ouais, ok, mais je perds pas grand-chose finalement. Donc, c'est quelqu'un qui en arrive à ce constat. Bon, ça c'est fait. Ici, on a la carte de la tour dans le petit Lenormand. Alors, on a la tour. On a la petite fille sur la balançoire. Et on a la croix et la clé. Oh, la clé ressort. Voilà, c'est quelqu'un qui pendant longtemps s'est senti enfermé, emprisonné. Vous voyez, là, ici, on a une princesse dans un donjon. Et là, maintenant, la princesse, elle est sortie et elle est redevenue une petite fille sur une balançoire. C'est-à-dire que là, en fait, la princesse, elle crie « libérée, délivrée », voilà. Et là, elle recommence à se sentir en liberté, en fait. Elle recommence à se sentir libre, à être aussi insouciante qu'un enfant, en fait. Et c'est ça. Cette personne-là a besoin de retrouver cette joie de vivre, cette insouciance. C'est quelqu'un qui a eu pendant longtemps, je vous parlais de fardeau à porter. Ici,
fardeau à porter et c'est quelqu'un qui s'est senti piégé et qui maintenant se dit mais non quoi. Non, maintenant je veux juste pouvoir respirer, faire ce que je veux, comme je veux, sans avoir sans arrêt à me justifier, sans avoir sans arrêt à rendre des comptes à des personnes qui ne veulent pas mon bien finalement. Parce que le conseil, il est quand même là. C'est que là, cet homme ou cette femme se rend compte que ces personnes ne sont pas là pour son bien. Donc ça, c'est quand même un constat qui l'entraîne dans une certaine solitude aussi, hein, on ne va pas se mentir. C'est un constat difficile quand même à avaler. On nous dit que c'est quelqu'un qui est protégé. Ici, nous avons la croix celtique. C'est quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un qui, de toute façon, a tous les moyens pour s'en sortir. Donc, ouais, on dit à cette personne, courage, courage, tu prends la bonne décision, tu fais le bon choix, même si, évidemment, c'est difficile. Parce qu'ici, en fait, autour de la croix, vous voyez ici, on a quand même un cimetière et des corbeaux. C'est quelqu'un qui met un terme à un moment de sa vie. Donc, c'est pas évident non plus. Mais on lui dit que de toute façon, ouais, il met un terme à quelque chose dans sa vie. Mais sinon, oula, ce que j'entends, c'est violent quand même. Ou sinon, tous ces corbeaux, allez l'enterrer. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, je vous le transmets comme on me le dit. Mais ouais, donc, c'est vrai que dans ces conditions... cet homme ou cette femme a bien fait de partir. Alors, ici, nous avons la carte du chien. Ici, nous avons la clé. Et les poissons. Alors, vous voyez sur cette carte-là, on a un chien qui est devant une cheminée et qui se sent... il a un petit air triste, hein. Mais pour moi, là, je ressens... vous voyez, tout à l'heure, je vous disais libéré, délivré. Je ressens quelqu'un qui se sent, certes, avec une certaine tristesse, mais quelqu'un aussi qui se sent apaisé, qui se dit, ouf, je vais enfin pouvoir retrouver mes marques, je vais enfin pouvoir vivre à ma façon. C'est quelqu'un peut-être qui va partir. Hein, là, on a de nouveau la clé, on avait la clé de la destinée. C'est quelqu'un qui rend une clé, ça peut être, je vous dis, rendre les clés d'une maison, mais c'est quelqu'un qui vraiment, et qui peut se dire aussi, bon, là, je me suis séparée et maintenant, je déménage. Ça, c'est tout à fait possible parce que maintenant, il sait que son foyer, le cocon qu'il ou elle va se construire est ailleurs. Ça n'est plus là maintenant, une page est tournée. C'est quelqu'un qui reprend le cours des choses avec cette carte où on voit des poissons. C'est quelqu'un justement qui reprend le cours des choses et qui se reconnecte à sa chance. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui est, je vous le disais tout à l'heure, qui est protégé et qui a toujours eu finalement dans les épreuves de sa vie pas mal de chance. Mais ce qu'on me dit, c'est que des fois, ça a été une chance insolente et que... il ou elle s'est pas rendu compte justement que à trop... Comment vous dire? Alors, il faut que j'arrive parce que quand je canalise, c'est un peu compliqué et que les mots sortent facilement. C'est quelqu'un qui, à un moment, a eu tout qui lui réussissait. Donc il en a usé, ou elle en a usé et abusé. Et puis après, il y a eu le revers de la médaille. Et là, maintenant, c'est le moment où les choses vont se rééquilibrer en disant, voilà, tu as eu beaucoup de chance pendant un temps. Après, tu es passé pendant longtemps aussi à côté de ta chance par orgueil, par ego, parce que tu étais quelqu'un de têtu et tout ça. Maintenant, on va te redonner une autre chance. À toi de la saisir, mais en toute humilité. Et cette fois dans un bonheur sain et pas seulement, c'est peut-être quelqu'un qui a eu du succès, qui a été connu, ou quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, qui a eu beaucoup d'opportunités et à qui c'est monté à la tête.
Et donc, c'est quelqu'un qui a eu, à un moment, oui, la roue a tourné. Hein. Et maintenant, c'est une nouvelle chance qui s'offre à cette personne. Et je crois que cet homme ou cette femme en est tout à fait consciente. Et consciente que c'est une nouvelle naissance. Ici, nous avons la carte de la cigogne. C'est vraiment un renouveau, un renouveau. Et ici, nous avons le jardin. Un renouveau que, de toute façon, il ou elle va saisir avec bonheur. Alors ici, là, ici, nous avons la carte des étoiles. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui recommence à se projeter. Je pense que là, c'était plus le cas. Ben, je pense pas d'ailleurs. C'est sûr que c'était plus le cas parce que, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui se sentait enfermé. Donc, quand on se sent enfermé, ben, on se projette beaucoup moins bien. Ce qui est tout à fait normal. Ici, on a l'encre marine. Ouais, c'est quelqu'un qui lève l'encre. Et moi, je vous dis, s'il y avait du voyage dans l'air, je ne serais pas étonnée du tout. Mais alors, pas du tout. On va demander, ouais, une dernière carte. D'accord. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui va partir. Et je vais arrêter là sur ce tirage. C'est quelqu'un, je vous disais, qui recommence à faire des projets, qui pense à déménager. Pour moi, c'est confirmé parce qu'ici, on a la carte de l'encre. Mais pour moi, là où il a posé l'encre, où elle a posé l'encre, il n'y a que des renards. Vous voyez, autour, il y a beaucoup... C'est malsain, c'est devenu malsain en fait. C'est devenu... ça ne lui correspond plus du tout. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre la poudre d'escampette, qui va partir et déménager. Ici, on a la carte de la maison. Investir dans une nouvelle maison, un nouvel appart, un terrain, mais c'est quelqu'un qui va prendre le large et qui s'en va une bonne fois pour toutes. Voilà, là ça y est, c'est quelqu'un qui se sépare et c'est définitif. Allez, pour terminer ce tirage, on a commencé avec le pouvoir du moment présent et on va terminer avec justement une carte du pouvoir du moment présent. Alors, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît? Je vais rebattre une dernière fois les cartes. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles à prendre. Et là, on me dit de prendre ces deux. Alors, je m'exécute. Regardez, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui va se connecter au moment présent, justement, pour franchir cette étape douloureuse. Regardez, ça ne s'invente pas. Les deux cartes qui se sont mises en exergue du paquet, c'est comment sortir de la souffrance. Et là, que nous dit Eckhart Tolle à ce sujet? Restez présent et restez conscient. Soyez le gardien toujours alerte de votre paix intérieure. Votre degré de présence doit être suffisamment élevé pour pouvoir observer directement le corps de souffrance et sentir son énergie. Alors il ne peut plus prendre le contrôle de vos pensées. C'est exactement ce que je vous exprimais tout à l'heure. Quand vous vous surprenez à penser de façon négative et donc à ressentir de la souffrance, inversez. Soyez conscient que c'est ce que vous êtes là, ici, dans ce moment-là, en train de faire. Donc maintenant, ce que vous voulez faire, c'est penser d'une autre façon et ressentir autre chose. Donc là, pour penser d'une autre façon, si vous essayez et que ça ne marche pas, je vous dis, allez vous aérer, allez mettre une musique, prenez un cahier et écrivez. Faites ce qui va vous permettre justement de ne pas rester dans ces énergies plombantes qui vous font souffrir. Donc vraiment, ça, c'est une technique pour sortir de la souffrance et de ces pensées négatives. Et bien évidemment, ce qui suit, c'est le lâcher-prise. La sagesse du lâcher-prise. Lâcher-prise ne veut pas dire faiblesse. Il y a dans le lâcher-prise une grande force et un grand pouvoir spirituel. Le lâcher-prise de vous libérer intérieurement de n'importe quelle situation vous permet de vous libérer intérieurement de n'importe quelle situation et il se peut alors que la situation change sans que vous ayez fait d'effort. De toute façon, vous êtes libéré. Et c'est exact. Et je vous chantais la chanson « Libéré, délivré ». Donc,
lâcher prise ne veut pas dire faiblesse. C'est qu'à un moment, vous êtes allé au bout de quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Ok, ben maintenant, ça ne sert plus à rien d'insister. Et je vais aller vers des horizons qui me font du bien. Et quand je vais me sentir bien, eh ben, je vais attirer du positif. Et donc, les choses, finalement, elles vont peut-être s'arranger beaucoup plus facilement et de façon inespérée, alors que tant que je luttais, ben, il n'y a rien qui s'arrangeait. Et si je lâche, ben, peut-être que ça va mieux se passer, et sûrement d'ailleurs, que ça va mieux se passer dans cette nouvelle étape de votre vie. Donc vraiment, vraiment, on vous incite à être dans l'instant présent et à lâcher prise sur cette séparation qui a eu lieu dans votre vie. Voilà, je vais en terminer sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait du bien. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante et vous méritez le meilleur. On mérite tous le meilleur. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.